Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Alléluia. Gloire à Jésus. Désolé. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Shalom à tous bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. J'espère que j'ai bien fait. Voilà, je ne sais plus. Aujourd'hui, là, comment j'ai placé? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si ça va. Alléluia. Sois bénie la fille de sa mère. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Alors, tu peux commencer à partager, alléluia, tu peux commencer à partager le direct. Shalom, shalom, shalom. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Alléluia. Bénissons ton nom, Saint-Esprit. Seigneur, comment je bataille si je n'arrive pas? Je ne sais pas. Alléluia. Shalom à tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors on va bénir le Seigneur pour ce moment. Chacun d'entre vous, là où tu es, commence à célébrer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu qui nous permet d'être là encore ce matin. Ce n'est pas une évidence. Alléluia. Ce n'est vraiment pas une évidence de se retrouver en vie, de se retrouver réveillé devant la face de Dieu. C'est vraiment par une pure grâce. Alléluia. Donc j'aimerais que quelqu'un dans son cœur, quelqu'un ouvre la bouche. Amen. Bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous permet encore d'être là ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Nous louons ton nom, toi qui es au-delà de toutes choses. Toi qui sais toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de nos différentes vies. Seigneur, prends le contrôle de nos différentes vies. Seigneur, prends le contrôle de nos différentes vies. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas une évidence, je répète, d'être là ce matin. Ce n'est pas une évidence que tu aies pu avoir, amen, la force de te lever, d'aller au travail, de faire quelque chose. Ce n'est pas une évidence, c'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu te fait une grâce, c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir encore avec toi. C'est à toi maintenant de pouvoir
comprendre, de déceler ce qu'il veut véritablement faire avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Esprit de vie, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie. Alléluia, je te laisse le temps de partager. Esprit de vie, Esprit de force, prends le contrôle de ce moment. Esprit de vie, Esprit de force, nous nous laissons conduire par toi. Tu es la vie éternelle. Comment ne pas bénir ton nom? Alléluia. En fait, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à partager ça, partager. Esprit de force, viens toucher nos vies, viens restaurer nos vies, viens nous conduire dans toutes choses. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer à parler de quelque chose d'important. Amen. Quelque chose d'important. Et ce de quoi il veut que nous parlions. Hier, j'ai plus ou moins brossé. Amen. Je vous ai dit qu'on allait en parler la semaine prochaine. Mais je veux déjà entamer ça cette semaine-là, à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur me permettait de comprendre qu'en fait, autant que nous sommes, beaucoup d'entre nous ne comprenons pas le Seigneur. Amen. Nous avons du mal à comprendre Dieu. Nous avons du mal à souvent saisir les réalités spirituelles. Nous avons souvent du mal à saisir véritablement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et nous sommes sans ignorer que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple se perd. Il périt par manque de connaissance. Ça veut dire qu'il y a souvent certaines situations dans nos vies où nous aurions pu être victorieux, mais la compréhension des directives de Dieu nous manque. La compréhension de la personne de Christ nous manque. Donc souvent, devant certaines situations, nous ne sommes pas victorieux, pas parce que Jésus ne nous a pas donné la victoire, elle est déjà là, cette victoire. Mais souvent, nous ne sommes pas victorieux simplement parce que nous n'avons pas la compréhension, nous n'avons pas la clé. Nous ne comprenons pas certaines choses. Alléluia. Notre intelligence est souvent fermée. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Amen. Qui font que nous ne comprenons pas Dieu et souvent nous ne pouvons pas agir ou bien je veux dire flow, couler dans sa victoire, couler dans ce qu'il est en train de faire pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Alors donc, le Seigneur a mis mon cœur de parler du niveau de compréhension des paroles de Christ. Le niveau de compréhension des paroles de Christ. Alors, je veux déjà poser une question. Quel est le niveau de ta compréhension? Comment comprends-tu Dieu? Est-ce que tu comprends Dieu? Est-ce que tu comprends quand le Seigneur te parle au travers sa parole? Parce qu'il peut nous parler. La Bible dit que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons véritablement quand Dieu nous parle? Est-ce que nous arrivons à saisir, amen, ce que le Seigneur nous dit? Parce que vous savez, nous pouvons comprendre sur plusieurs plans. Il y a des gens qui comprennent de manière intellectuelle, ils comprennent dans leur tête, ça s'arrête là. Et il y a aussi cette manière de comprendre là, mais elle doit être spirituelle. Alléluia. Ici, je ne parle pas de la compréhension, comment on appelle ça, intellectuelle. Parce que la compréhension intellectuelle,
C'est vrai, elle est bonne parce que ça veut dire que tu comprends les mots, tu comprends la syntaxe, tu comprends, je veux dire, ce qui est en train d'être dit. Amen. Tu as une compréhension intellectuelle, c'est-à-dire que tu es intelligent, tu arrives à comprendre un test, tu arrives à comprendre en fait plus ou moins ce qu'on dit. Mais de ce que je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est vraiment cette compréhension spirituelle des choses. Alléluia. Parce que vous savez, Jésus on ne peut pas comprendre Jésus intellectuellement. C'est pour cela que beaucoup, et une fois je l'ai déjà dit, c'est vraiment rare de voir des savants, des gens d'une certaine connaissance comprendre Christ. Ils n'arrivent pas. Alléluia. Parce que pour eux, ils veulent le comprendre dans leur manière. Ils veulent le comprendre dans leur, alléluia, dans leur intelligence. Alors que non, c'est bon d'être intelligent, c'est bon d'être un savant. Mais comprendre les choses de Dieu, c'est très spirituel. Alléluia. C'est très spirituel. Ça n'a rien à voir avec un bachelor qu'on peut avoir, une maîtrise, alléluia, une licence qu'on peut avoir. Non. Vous allez comprendre que même tous ceux qui ont eu ce genre de diplôme-là, pour comprendre Christ, il y a un moment, le Seigneur leur a dit, tu n'as pas besoin de me comprendre de telle manière. Comprends-moi dans ton cœur. Alors que dans le cœur, tout le monde peut comprendre Dieu dans son cœur. Ça ne dépend pas du niveau de connaissance que tu as. Je parle de la compréhension. Je parle du réma, de ce qu'on sait de Dieu. Je ne parle pas de l'intelligence dans le sens où toi, tu t'es arrêté au CM1, donc tu ne connais pas, et l'autre est parti peut-être jusque à un niveau supérieur. Genre, c'est lui qui peut mieux comprendre. Sinon, bien aimé, les pauvres, les gens qui ne sont pas là à l'école seraient biaisés, seraient lésés. Alléluia. Jésus, on ne le comprend pas par, je veux dire, ce qu'on a appris à l'école. Non. Alléluia. Donc, est-ce que nous comprenons véritablement Christ quand il nous parle? Nous allons voir un exemple tout à l'heure tellement simple, mais un exemple qui va révéler véritablement comment nous fonctionnons souvent. Alléluia. Et donc, je disais que la compréhension de façon intellectuelle, c'est selon notre niveau de connaissance. Ça peut être bas comme haut. Ça peut être ça. Alléluia. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à ce niveau. Alléluia. C'est bien d'être intellectuel. C'est bien de comprendre les choses. Alléluia. Mais vous savez, beaucoup de personnes vont rester intellectuelles, mais ils n'auront pas le cœur. Alléluia. Alors que quand tu as le cœur, ça te permet de comprendre les choses de Dieu. Donc la compréhension de la parole de Dieu, elle est spirituelle, comme je le disais tout à l'heure. Et donc c'est avec l'appui du Saint-Esprit, alléluia, qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'a pas ouvert les yeux, si le Saint-Esprit n'a pas touché ton cœur, si l'Esprit de Dieu n'est pas entré véritablement, n'est pas rentré en communion avec toi, bien-aimé, tu vas rester très basique. Il y a des gens qui vont parler de l'amour de Dieu, mais ils ne le comprendront pas véritablement. Ils peuvent enseigner, mais ils ne le comprendront pas. Parce qu'il n'y a pas eu vous voyez, cette compréhension spirituelle qui peut venir et nous permettre de dire, vous voyez un peu, et de nous abreuver. Parce que chacun de nous a une soif. Et cette soif-là, ce n'est pas notre intellectualisme qui peut, alléluia, combler cette soif. Non. Il y a la parole du Père qui est capable de combler la soif que nous avons. Je suis en train d'aller quelque part. Alléluia. Shalom papa. Dieu te bénisse. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Amen. Et je reçois la bénédiction qui vient de toi. Alléluia. Donc comme je disais, ce n'est pas l'intellectualisme. Amen. Qui fait de toi quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Sinon, beaucoup de ceux qui ont traduit la Bible, je veux dire, ceux-là seraient, amen, des gens qui ont connu, je veux dire, Dieu à un niveau, non. Nous pouvons voir déjà l'exemple de Nicodème, ce grand docteur de la loi, mais qui avait toute la loi dans la tête. Vous voyez, il était instruit, mais il n'arrivait pas à comprendre Jésus. Il n'avait pas le code, il n'avait pas la clé, il y avait quelque chose qui lui manquait. Alléluia. Voyez, donc comprendre Christ, ce n'est pas avec la tête, c'est avec le cœur.
Nous allons prendre l'histoire de cette femme-là, la Samaritaine. Alléluia. Et hier, j'en parlais, j'avais dit la semaine prochaine, mais j'en parlerai aujourd'hui. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide aussi à saisir certaines réalités, certaines vérités, pas réalités, mais les vérités que le Seigneur veut que nous puissions comprendre là-dedans. Nous allons lire un peu ce passage biblique-là. Dans Jean 4, à partir du verset à partir du verset 5. Jean 4, à partir du verset 5. La Bible dit, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. C'est Jésus-Christ qui arriva dans cette ville-là, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Au verset 6, là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Au verset 7, une femme de Samarie vient puiser. Une 6e heure, c'est à midi en fait. Tout le monde venait là le matin, mais elle est venue à midi, tout simplement parce qu'elle avait un problème particulier. Donc elle ne pourrait pas venir au même moment où toutes les femmes étaient là. Alléluia. Et ce n'est pas de ça que je veux parler. Amen. Ce passage-là, très souvent, on l'explique dans ce sens, c'est normal, c'est chacun. Mais moi, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du niveau de compréhension qu'on a souvent quand Dieu nous parle. Comment nous réagissons quand Dieu nous parle. Comment nous comprenons quand Dieu nous parle. Et donc, la Bible dit, au verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Au verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Donc Jésus s'assoit au bord de ce puits-là et il attend quelqu'un. Vous savez, Jésus ne faisait rien de lui-même. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc si Jésus s'est retrouvé là au bord de ce puits, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une rencontre qu'il devait avoir. Et cette rencontre-là, il devait changer la vie de quelqu'un. Il devait bouleverser l'entendement et la compréhension de quelqu'un. Il fallait qu'il vienne parler à cette personne-là pour que sa vie change. Alléluia. Et donc, il se retrouve à ce puits-là. Amen. Il est assis et il attend. Bien-aimé, le Seigneur le Père va dépêcher les pas de cette femme, cette Samaritaine de venir au puits, puisque c'était à ces heures-là qu'elle était au puits. Et la Bible dit, au verset 9, la femme Samaritaine lui dit, non, en fait au verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme Samaritaine lui dit, comment toi, qui est... non, en fait, j'ai sauté, excusez-moi. Verset 7, une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc, Jésus va d'abord parler à cette femme. Donne-moi à boire. Donc, la femme, en temps normal, est le Christ. Elle et Jésus qui est juif n'avait pas à se parler, tout simplement parce que les Juifs traitaient les Samaritains des gens qui étaient tombés dans le paganisme, en fait. Paganisme, tout ce qui est... C'est-à-dire qu'en fait, ils mélangeaient les choses de Dieu avec tout ce qu'ils trouvaient, voilà. Ils n'étaient pas véritablement... vraiment, pour eux, ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas purs, amen, parce qu'ils mélangeaient les choses. Ils adoraient Dieu d'une autre manière. Alors que eux aussi sont des enfants de Jacob, alléluia. Mais les Juifs, ceux qui se clamaient être connaisseurs et détenteurs de la vérité de la loi, hein, les opprimaient pratiquement, trouvaient que ceux-là ne faisaient pas comme il fallait. Donc cette femme, samaritaine est surprise que Jésus lui dit, donne-moi à boire. En temps, Jésus veut enseigner quelque chose à cette femme. Ce n'est pas tant qu'il a soif, mais il va introduire son discours parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit comprendre. Donc il introduit son discours en lui disant, donne-moi à boire. Il ne vient pas lui dire, donne-moi à boire parce qu'il a trop soif. Alléluia. Ou bien parce que véritablement, il veut étancher une certaine soif. Non. Il lui dit, donne-moi à boire. Mais c'était quelque part, il était en train de révéler l'état de cette femme. Cette femme avait un besoin dont elle-même, elle ne savait pas. Alléluia. Donc, il va commencer son discours en lui disant, donne-moi à boire. La Bible dit que ses disciples n'étaient pas là. Il était seul à ce puits-là avec la femme. Au verset 9, la femme va dire, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, vous voyez? Donc, déjà, le Seigneur lui demande à boire. De manière simple, bien aimé, quelqu'un te dit, donne-moi de l'eau, je vais boire. Tu as quoi à voir, à savoir si, pourquoi, lui qui, par exemple, il est noir, il te demande de l'eau. Ou bien non, il est jaune, il te demande de l'eau. Il dit, il a soif, donne-lui de l'eau de manière simple. De manière, je veux dire, sans réflexion,
sans rien attendre, donne-lui de l'eau. Mais cette femme va commencer à entrer dans quelque chose. Parce qu'elle-même, là, n'a pas une paix en elle. Il y a quelque chose qui la fatigue. Alléluia. Et ce manque d'équilibre, de paix en elle, va l'emmener déjà à rentrer dans une certaine guéguerre qu'il y a entre les Juifs et les Samaritaines. Comment toi, un Juif, tu peux me demander moi de l'eau? Parce qu'en temps normal, vous vous croyez supérieur. En temps normal, vous voyez, elle a un préjugé déjà. Donc, elle répond à Christ avec des préjugés. Elle répond à Christ avec sa connaissance qu'elle a de celui qu'il est. En fait, du peuple auquel il appartient. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Cette femme ne va pas simplement être simple comme une colombe, mais elle vient avec tout ce qu'elle a en elle, tous les préjugés qu'elle a, tout ce qui est en fait sa connaissance, c'est avec ça qu'elle se présente à Christ. Le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, comment toi tu peux me demander à boire? Alléluia. Donc avant de continuer, je vais te dire simplement que la compréhension de comment comprendre Christ quand il nous parle. Comprendre Christ, alléluia, ça devient difficile pour nous à partir du moment où nous avons en nous plusieurs choses qui nous maintiennent loin de lui. Nous avons plusieurs croyances, nous avons plusieurs préjugés, nous avons plusieurs manières de comprendre les choses qui font que quand Christ nous dit des choses aussi simples, nous voulons aller dans des considérations qui risquent de nous éloigner de lui. Mais vous savez, il est amour et il est patient dans ces choses. Alléluia. Alléluia. Donc notre compréhension des paroles que Christ envoie vers nous peuvent être altérées tout simplement par l'état de cœur que nous avons, par l'état de connaissance que nous avons, par les choses que nous avons en nous. Cette connaissance ça peut être altérée, cette compréhension de Christ peut être altérée par ce que nous avons déjà en nous. Alléluia. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elles rentrent dans une histoire, amen, de conflit, amen, de peuple, de conflit, de nation. Quelqu'un te dit, donne-moi à boire. Pourquoi tout ça? Alléluia. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, écoutez bien, si tu connaissais le don de Dieu, il lui dit, donne-moi à boire. Maintenant, elle lui dit, non, il y a un temps normal, il n'y a pas de lien entre toi et moi. Maintenant, lui, il revient lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, donc, il lui parle d'un don. Alléluia, le don de Dieu. Donc, elle ne connaît pas le don de Dieu. Donc, lui, il va lui révéler le don de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il entend lui dire que je suis assis là, je te demande de l'eau. Mais là, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le cadeau de Dieu pour toi, si tu savais ce que Dieu venait t'apporter, tu aurais toi-même demandé à boire à celui qui te demande. Tu vois, non? Et qui est celui qui te demande? Donc, d'abord, le cadeau que j'apporte, le cadeau que je suis en train de te montrer, et puis celui-même qui apporte le cadeau. Si tu connaissais, il le dit de manière littérale, il le parle en hébreu, je vais dire en ce temps. Il a dit le dit simplement, si tu connaissais le don, c'est quelque chose qu'il a dit. Alléluia. Donne-moi à boire. C'est ça. Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelqu'un te dit donne-moi à boire. Et tout de suite, tu lui dis non mais en temps normal tu ne dois pas me demander de l'eau parce que tu es juif et je suis ça. La personne ne rentre pas dans tes discours. Il te dit encore, si tu savais qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais toi-même demandé de te donner à boire. Et le cadeau qu'il a là, tu lui aurais demandé. Et tu sais quoi, quand tu lui aurais demandé, tu aurais eu de l'eau et tu aurais eu de l'eau vive. Amen. Elle dit, Seigneur, lui dit, la femme qui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Ah bon, ça a quoi à voir, tu n'as rien pour puiser? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Beaucoup d'entre nous, quand Dieu nous parle, nous n'écoutons pas. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser à quoi avoir avec l'eau vive. Il te dit, il y a un don. Déjà, ça devait créer un tilk en toi.
un don? De quoi ce monsieur me parle? Parce qu'elle ne prête pas attention à ce qu'il est en train de dire. Elle est enfermée dans sa mentalité. Elle est enfermée dans ses préjudices. Elle est enfermée dans ce qu'elle pense. Donc quand le Seigneur lui dit, alléluia, si tu connaissais le don de Dieu, elle devait s'arrêter pour dire, le monsieur là, est-ce qu'il est en train de parler vraiment de l'eau? Est-ce que le monsieur là, il est vraiment en train de parler de quelque chose, de l'eau? Parce que là, il est en train de me parler d'un don. Il me parle aussi de celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc, il me parle de lui-même. Il est assis là, au port d'un puits. Au lieu de se mettre à commencer à réfléchir aux paroles que Christ lui fait sortir, elle est enfermée dans sa chose. Donc, elle va lui dire, non, mais tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits là, il est profond. Donc, elle ne comprend rien à rien. D'où aurais-tu cette eau vive? Cette eau qui donne la vie. Où tu vas avoir ça? Tu n'as rien pour puiser. Le puits aussi où je suis venu là est très profond. Donc d'où tu tires ça? Donc vous voyez sa compréhension. Elle comprend Dieu avec les choses basiques, naturelles autour d'elle. Elle ne cherche pas à aller plus loin. Elle ne va pas plus loin. Est-ce que vous me comprenez? Elle ne cherche pas à comprendre les paroles qui sortent de la bouche de Christ. Le Seigneur lui dit que seul moi qui suis assis là, si tu savais qui j'étais, donc elle ne va pas chercher d'abord, premièrement, à savoir qui il est. Mais ce qui l'intéresse, il m'a demandé à boire, il n'y a rien pour puiser, et puis lui, il va me donner de l'eau. Donc quelque part, elle s'est dit, mais de quoi il parle? Donc elle méprise la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, c'est notre travail. Quand nous lisons les Écritures, ou quand Dieu nous parle, ne prenons pas le temps de nous calmer et d'écouter, de prêter attention à tous les mots, à tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous ne prenons pas, nous ne donnons pas de la valeur à ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes pressés, alléluia, d'interpréter de notre manière. Nous sommes pressés de comprendre ce que les paroles de Dieu dans notre langage, dans notre manière, dans notre connaissance à nous. Nous ne savons pas que la connaissance de Dieu ne se comprend pas dans notre manière. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de nous faire comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut partir? Est-ce qu'on peut comprendre? Donc la femme ici est limitée dans le sens où elle a tellement de problèmes, elle a tellement de préjugés, elle a tellement de mauvaises pensées dans sa tête est remplie, elle a tellement de choses en elle qu'elle ne peut pas entendre ce que le Seigneur lui dit. Elle dit, d'où tu vas enlever cette eau vive? Où tu vas enlever ça? En fait, quelque part même, il est en train de l'agacer parce qu'elle ne comprend pas. Elle est venue à midi pour chercher de l'eau. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre Dieu tant que tu gardes en toi tous ces préjugés que tu as, toutes ces mentalités erronées que tu as, toutes ces choses qui reposent dans ton cœur. Tu ne peux pas entendre Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Tant que tu as ça encore en toi. Pour comprendre Dieu, il faut se libérer. Pour comprendre Dieu, alléluia, il faut laisser véritablement son esprit se connecter au Saint-Esprit. Pour comprendre la parole que Christ fait sortir pour toi, c'est-à-dire que pour la comprendre et jusqu'à ce qu'elle ait un effet sur toi, il faut que tu puisses dépasser tes préjugés, tes manières de penser que tu connais Dieu là. Il faut que tu enlèves ça. Parce que cette femme va vouloir prouver à Jésus qu'elle les connaît. Nous allons plus loin. La Bible dit au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Parce que elle, pour elle, Jacob, donc Israël, alléluia, Jacob, c'est son père qui a lutté avec l'Éternel. Et la Bible dit qu'il est sorti vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. C'est ce qu'on dit de Jacob. Même si tu as déboîté la hanche, tu as lutté avec lui. Donc elle sait que elle, son père Jacob a lutté même avec Dieu. Donc toi qui es au puits là, comment toi tu peux t'asseoir et puis me demander de l'eau? En plus vous dites que nous on n'est pas des personnes correctes. Alléluia. Toi tu es plus grand que Jacob. Donc sa connaissance
du fait que elle, Jacob, a été celui-là qui a lutté avec Dieu, une autre personne ne peut pas dépasser ce Jacob. Tu veux te prétendre être fort que Jacob alors que lui, il a lutté avec Dieu? Vous voyez les préjugés qu'elle a. Voilà comment sa mentalité est. Elle ne veut pas dépasser ça. Elle reste à ce niveau. Alléluia. Et nous, la Bible dit, qui nous a donné ce puits, toi tu es plus fort que lui. Dieu lui a donné l'instruction de creuser le puits. Et il a pu trouver de l'eau qui nous rafraîchit tous les jours. Et toi, tu es plus fort que lui pour pouvoir donner de l'eau plus vive, de l'eau fraîche, de l'eau, une eau vive. Vous voyez? Elle ramène le discours de Christ au physique. Elle ne sait pas que Christ n'est pas dans le physique. Là, Christ était dans le spirituel. Christ était en train de lui parler d'un besoin qu'elle avait, qu'elle-même elle ignorait. Elle est restée physiquement en train de comprendre Christ. Elle prend les paroles spirituelles qui peuvent déclencher un miracle dans sa vie et elle les ramène de manière physique. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Verset 13, Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. La Samaritaine ne se pose pas la question, mais de quelle eau il parle? Depuis elle est en train de parler là, elle n'a pas eu la présence d'esprit de se demander, mais de quoi il parle? Non, elle va faire sortir tout son bagage, tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle comprend. La manière elle le comprend de manière physique, de manière platonique. C'est ça qu'elle fait sortir d'abord. Mais Jésus est venu pour la sauver. Et c'est notre travail tous les jours. Quand on nous parle des choses de Dieu, on veut montrer que nous on maîtrise. On veut montrer que quand on connaît, mais alors qu'on est très platonique. Souvent, il n'y a qu'une seule parole que tu as besoin d'entendre pour déclencher ta vie. Mais tu es tellement en train de démontrer que toi, tu maîtrises. Mais quand on voit ta vie, on se rend compte qu'il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'une seule parole dont tu as besoin. Il n'y a qu'une seule parole que tu as besoin, mais de la comprendre, pas à ton niveau intellectuel, pas à ton niveau de connaissance, mais de la comprendre dans le cœur, de l'accepter, et pour qu'elle puisse produire un miracle, pour qu'elle devienne un repas, une révélation pour toi. Tu n'as pas besoin de toutes, je ne sais pas moi, ces connaissances-là. Quel est ton niveau de compréhension? Es-tu toujours en train de comprendre Dieu de manière intellectuelle ou tu le cherches véritablement? Bien-aimé, spirituellement. Parce que Christ ne se comprend pas de manière intellectuelle. Ne se comprend pas avec nos bagages, avec ce qu'on a déjà appris de la vie. C'est une ébauche. Ça veut dire que ça, c'est un commencement. C'est pour ça que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses de la nature qui nous permettent de manière subsciente. C'est-à-dire qu'à un bas niveau, d'essayer de comprendre Dieu, de comprendre la manière de fonctionner Dieu. Mais elle ne pourra pas, ce que nous voyons sur la terre, ne pourra pas totalement nous expliquer véritablement la chose de Dieu. Mais elle peut déjà nous faire, ah c'est comme ça que Dieu peut. Ah ouais, voyez un peu, ça ouvre une lucarne, mais ça ne te permet pas de connaître totalement Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » Regardez la progression de Christ. Avec nous, là, c'est une progression. Christ part avec nous, en fait, de niveau par niveau. C'est une progression. Il nous demande d'abord de l'eau. Pour déjà voir comment elle voit les choses. Elle va commencer à rentrer dans tous les sens. Il vient encore. Il lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu aurais demandé à celui-là le don qu'il a pour toi. Et celui-même qui te dit donne-moi de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Deuxième niveau. Et la femme est toujours encore en train de
De quoi il parle? Bon, je ne comprends pas, mais est-ce qu'il est plus fort? Vous voyez, toutes ces réflexions qu'elle fait sortir. Troisième niveau, Jésus maintenant vient. Il vient se démontrer. Il vient maintenant déparler maintenant pour lui dire, l'eau que moi je donne. C'est-à-dire qu'elle lui dit que c'est de l'eau dans le puits. Va puiser toi-même. Tu n'as pas de truc. Il lui dit maintenant, l'eau que je peux te donner est capable de faire quoi? De renouveler une eau intérieure, un fleuve d'eau vive en toi qui ne tarira jamais. Comment de l'eau en une personne peut ne pas tarir? Nous tous, comme on est là, souvent on a soif. Là même, je te parle, j'ai soif. Chaque fois, je vais au robinet boire. Donc, ça veut dire que Jésus ne parle pas d'une eau qui est pareille que toutes les eaux que nous buvons. Alléluia. Donc, cette femme-là va commencer à voir, Jésus va monter d'un cran avec elle. Parce qu'il faut qu'elle monte d'un cran. Il faut qu'elle sorte de sa manière platonique de comprendre les choses. Sa manière aussi basique de comprendre les paroles de Christ. Donc, il va monter avec elle. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut monter avec toi. Il veut que tu puisses commencer à comprendre les choses. Alléluia. Le concernant encore plus en profondeur. Il faut que tu sortes du bébé spiritualisme. Que tu sortes des paroles assez basiques. Que tu ailles maintenant avec lui en profondeur. Alléluia. Il faut que tu montes d'un cran. Donc Jésus ne va pas rester seulement pour dire, bon, comme elle ne comprend pas, je la laisse comme ça. Non. À cause de son amour pour nous, il va toujours passer, essayer, faire ce qu'il faut pour que nous puissions comprendre. Je vous ai dit qu'il n'est pas venu là au hasard. Il est venu rencontrer cette femme. Et il était obligé de faire un travail là. C'est un travail là que Jésus fait. Il est obligé d'ouvrir sa compréhension, son intelligence spirituelle. Il est obligé d'ouvrir son entendement. Parce que s'il n'ouvre pas l'entendement de cette femme, ça ne peut pas aller. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, tant qu'elle n'entre pas dans cette vie de cette femme-là, cette femme ne pouvait pas, elle ne pouvait pas être libérée. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, le niveau de compréhension que nous avons nous limite. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas certaines délivrances dans nos vies, certaines libérations dans notre vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que nous sommes à un niveau, amen, où nous ne cherchons pas à aller plus loin. Nous ne comprenons pas véritablement la vérité de la parole. La Bible dit que la femme lui dit, Seigneur, donne-moi, amen, cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En fait, elle voit sa fatigue. Elle voit que tous les midis, elle est obligée de venir quand il y a le soleil. Ah, vraiment, si elle pouvait avoir cette eau-là pour ne plus venir là, vous voyez, elle ne comprend toujours pas. Et c'est comme ça quand Dieu nous donne souvent des paroles. Quand le Seigneur souvent nous dit, nous parle, nous dit quelque chose. Nous ne comprenons pas, hein. On le comprend de manière basique. Avec notre vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on le comprend. On n'entre pas dans le secret, on n'entre pas dans son sein, on n'entre pas en intimité pour dire, Père, tu m'as donné telle parole, qu'est-ce que tu veux me dire effectivement? Qu'est-ce que tu veux me dire? Passer du temps jusqu'à ce que tu puisses comprendre la portée de la parole que Christ a fait sortir. Est-ce que vous me comprenez? Je prends un exemple, il y a des gens à qui Dieu a donné par exemple un passage biblique, peut-être en début d'année. Le Seigneur t'a parlé. Tu es resté platonique ce que tu as vu. Je prends un exemple. Oh, la foi. Hein? Oh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, on est agréable que par la foi. Je paraphrase comme ça. Hein? Je prends un exemple simple. Tu as eu ce verset-là. Je prends un exemple simple. Quand tu l'as lu, tu dis, ah, donc Dieu dit d'avoir la foi. Hein? Et le lendemain, par exemple, il y a une circonstance, il y a une situation. Ah, il faut que j'ai la foi. Quand tu as fini, ça c'est fini. Si Dieu t'a donné une parole, tu dois courir avec cette parole. Donc ton niveau de compréhension doit aller à un autre niveau. Donc cette parole-là, tu ne peux pas la prendre et puis la voir comme, ah, je dois avoir la foi et puis t'arrêter là. Non. Non. Il y a une puissance dans cette parole que tu as reçue. Tu dois aller la chercher parce qu'elle doit produire quelque chose dans ta vie cette année.
Tu dois aller jusque dans la profondeur. Tu dois aller jusqu'à ce que Jésus te parle. Jusqu'à ce que sa parole soit effectivement claire dans ton esprit. Parce que quand la parole de Jésus entre en nous, elle produit forcément un miracle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si tu n'as pas senti un miracle se produire à partir d'une parole, c'est parce que tu n'as pas encore saisi. Parce que vous savez, quand Jésus parlait, tout ce que Jésus faisait sortir de sa bouche, bien aimé, il dit que c'est le Père qui lui faisait sortir, qui lui disait de faire sortir cette parole. Alors que, regardez, hein, quand une parole sort, qu'elle vient de Dieu, il y a un accomplissement. Pourquoi? Parce que quand elle sort avec une puissance. Donc toi qui es en face, si tu n'as pas encore réalisé la portée de la parole de Christ, cette puissance ne peut pas agir en toi. Comment réaliser? Tu vas me demander. Il y a des gens, tout de suite, quand une parole sort, ils ont la force. Amen. Qu'est-ce que je raconte? C'est que dès qu'une parole sort, une parole de Christ sort, peut-être ils sont dans une situation, je prends un exemple de maladie. J'aime bien parler des malades parce que Dieu m'a donné le don de pouvoir prier pour les malades. Alléluia. Vous voyez, ils vont par exemple, dès que la parole sort, il y en a pour qui quand tu leur imposes la main tout de suite, ou bien même tu déclares tout de suite qu'au nom de Jésus, tu es guéri. Par le meurtrissure de Christ, tu es guéri. Cette parole, par le meurtrissure de Christ, tu es guéri. Vous avez été guéri là. Quand ils entendent ça, ça n'a pas le même effet chez tout le monde. Il y a des gens qui l'entendront intellectuellement. Ah oui, depuis il y a plus de 2000 ans, oui, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais ils n'ont pas compris que cette parole doit produire un effet en eux. Parce qu'elle vient du Père. Il y a une puissance qui sort de cette parole. Ils ne l'ont pas. Ils la comprennent de manière intellectuelle. Ça fait qu'ils vont dire, oui, c'est vrai. Oui, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Mais ils ne s'attendent pas à plus. Ils ne s'attendent pas à ce que cette parole puisse marcher, entrer en eux, reconstituer les cellules. Elle n'est pas encore la vérité pour eux. Elle est la réalité. Oui, c'est ça. Mais cette vérité n'est pas encore en marche. Parce que quand Dieu parle, nous avons vu ici que quand Christ a parlé à la mer s'est calmée tout de suite. Les vagues se sont arrêtées tout de suite. La tempête, les vents se sont arrêtés tout de suite. Quand la parole de Christ sort, il y a un effet. Parce que c'est la parole du Créateur qui sort. Jusqu'à présent, elle ne comprend pas. Elle n'a pas encore élevé son niveau. Elle dit, oui, donne-moi l'eau, je vais boire. Là, je ne vais plus venir ici au puits. Vous voyez? En fait, si elle n'avait pas ajouté, je ne vais plus venir ici au puits, on aurait compris que, on dirait qu'elle a compris. Mais là, elle a encore de nous prouver qu'elle n'avait pas encore compris. Le discours continue. Jésus n'est pas découragé. Et c'est comme ça avec toi, il n'est pas découragé. Il continuera à toujours dire sa parole jusqu'à ce que tu captes, jusqu'à ce que l'esprit de vie vienne ouvrir ton intelligence, ouvrir ton entendement spirituel pour que tu comprennes que les paroles de Christ ne sont pas seulement des mots, mais c'est une vie qui sort pour atteindre un objectif, pour atteindre un accomplissement. Alléluia. Tant que tu restes philosophe, tant que tu restes je vais dire, au niveau intellectuel, tu ne verras pas certains miracles dans ta vie. C'est pour ça que je dis, le niveau de compréhension des paroles de Christ, quel est ton niveau de compréhension? Parce qu'il faut remarquer, les gens à qui on a dit tu es guéri et puis se sont levés, ils ont commencé à sauter. Ils ne l'ont pas reçu au même niveau. Leur oreille n'a pas entendu simplement des mots. Ça a entendu la puissance qui est rentrée pour travailler en eux. Donc ils se sont levés tout de suite. Par la foi. Et ils ont compris que leur corps était obligé d'obéir à la voix du Père. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles, mon entendement spirituel, afin que je t'entende, afin que je te voie, afin que je puisse saisir, alléluia, tes paroles qui sont esprit et vie. Tes paroles qui sont esprit et vie
On dit vie. Je ne priais pas pour moi, je priais pour toi. Alléluia. Rabaskontolobo. Tous les jours, demande ça à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des personnes à qui on dit une parole. Ils prennent. Pas qu'ils manquent de foi, c'est juste qu'ils n'ont pas encore atteint certains... Alléluia. Je ne suis pas en train de te décourager pour dire c'est difficile ou c'est pas difficile, non. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Le même jour, on a parlé, paf. Alléluia. C'est cette foi-là. Donc cette femme ne comprend toujours pas. Elle est dans un... En fait, les préjugés, tout ce qu'elle avait dans son cœur, les besoins primaires qu'elle avait. Amen. Elle était fatiguée d'aller au puits. Elle seule à midi. Donc c'est son besoin primaire. Avoir du repos. Être tranquille à la maison chez elle. Et puis elle est là, quand elle ouvre sa barrique là, il y a toujours de l'eau. Là, elle ne se fatigue plus. Là, elle ne suit plus la honte. Elle ne suit plus les rejets des autres. Elle est tranquille chez elle. Vous voyez, son besoin primaire parlait à sa place. Au lieu de passer du temps à comprendre véritablement qu'est-ce que ce monsieur me dit. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ce qui nous arrive nous tous. Nous venons à Christ, nous voulons comprendre Christ en ayant toujours sous nos yeux nos besoins primaires qui sont en train de crier en nous. Vous ne pouvez pas entendre Dieu. Quand ton besoin primaire qui est de manger, te marier, avoir tant, avoir ci, est tellement criard en toi, quand Christ est en train de parler d'une certaine vérité, l'esprit et la vie là ne peut pas entrer parce que tu es omnibulé, tu es dans un système. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu reçoives le Père qui te parle. La Bible dit ici, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de le dire, je n'ai point de mari. De dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Tu es prophète parce que je t'ai donné une parole de connaissance. Tu es prophète tout simplement parce que je t'ai parlé de ton besoin primaire qui est de vouloir te marier. Mais je ne suis pas en train de te parler de ça parce que je vais m'arrêter à là. Parce qu'après, vous n'allez pas voir ici, Jésus lui dit, bon, tu te maries demain. Jésus est obligé de passer maintenant par le prophétique. Pour lui dire quelque chose, pour qu'elle comprenne qu'il parle de l'esprit. Il n'est pas en train de parler des choses physiques. C'est pour cela qu'il va lui donner la prophétie. Alléluia. Pour qu'elle se réveille un coup pour dire, donc là, ce n'est pas quelqu'un qui me parle de manière physique. Il ne parle pas d'une eau qui est, je veux dire, à un endroit où je vais aller puiser. Mais il est en train de parler de quelque chose d'autre. Donc son niveau de compréhension va encore monter. Alléluia. Nos pères ont adoré. Regarde, elle va rentrer dans un débat. Nos pères ont adoré. Puisque maintenant, il va lui montrer qu'il a une capacité surnaturelle en lui. Donc, ce qu'il veut lui donner là, le don qu'il veut lui apporter là, c'est qu'il parle des choses surnaturelles. Il ne parle pas des choses physiques. Donc, elle maintenant va rentrer dans, non, nos pères ont adoré sur la montagne et sur cette montagne et vous dites que vous, au lieu d'adorer, pardon, on doit aller forcément adorer à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus lui dit, pardon, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Il entend lui dire, regarde, ton problème en fait, puisque tu as eu 5 maris, tu as eu le temps d'avoir plein de situations difficiles, rocambolesques. Tu te dis forcément que, en fait, tu penses que tu n'es pas pardonné tant que tu n'arrives pas à Jérusalem. Parce qu'à la vérité, la femme, elle n'avait pas péché, mais elle avait eu 5 maris. Même dans la société d'aujourd'hui, avoir 5 maris, 5 mariages, c'est compliqué. Automatiquement, toi-même, une femme, tu vas t'asseoir, tu as dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle,
Elle va sur la montagne, mais jusqu'à aujourd'hui, sa situation ne change pas. Ça fait qu'elle se remarie ou elle se remarie. Elle se remarie ou elle se remarie. Donc, elle va refaire sortir ça à Jésus pour dire, ah, on dit de venir là-bas, mais moi, en tant que Samaritaine, je ne suis même pas la bienvenue au temple. Donc, quand est-ce que ma situation va changer? Quand est-ce que ma vie va changer? C'est-à-dire que jusqu'à là, elle n'avait pas compris que Jésus lui disait qu'il y a une soif en toi qui va être comblée à partir du moment où tu sors du physique, tu sors de ton état naturel là pour aller à un autre niveau. Voilà, Jésus va venir lui révéler quelque chose de grand. Il dit, l'heure vient où tu es. Tu n'as pas besoin d'être à Jérusalem. Tu n'as pas besoin d'être sur une montagne. Tu as juste besoin de lever ton esprit et de commencer à adorer ce Dieu-là. En esprit et en vérité. Être dans la vérité pour l'adorer. Être en esprit pour l'adorer. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses sur lesquelles tu te reposes. Ou tu te dis par exemple là-bas on m'empêche d'aller donc je ne pourrai pas être sauvé. Regarde, tu ne peux pas. L'heure est arrivée, madame. Je suis en train de te parler. La parole sort pour toi aujourd'hui. L'heure est arrivée. Elle est déjà là où tu adores le Père en esprit, en vérité. Si tu crois, aujourd'hui même, ta vie change. Parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, pour elle, Jérusalem, on n'allait pas l'accepter là, parce qu'elle est samaritaine. Elle va aller faire quoi là-bas? La montagne où aussi elle partait, elle ne comprend pas. Sa vie là ne change pas. Elle ne fait que se remarier et divorcer. Remarier, divorcer. Remarier, divorcer. Remarier, divorcer. Jésus est en train de lui parler. Il dit, tu vois, quitte ce niveau-là. Tu es encore trop platonique. Le Seigneur en train de te dire que ta compréhension que tu as de lui est trop platonique. Est trop encore bas. Élève le niveau. Commence à comprendre que les choses qu'il dit sont esprit et vie. Ça peut changer ta vie. Le problème, c'est que quand je viens tout de suite, et puis je vais te dire par exemple que au nom de Jésus, ta vie change, tu ne croiras pas. Parce que quand je vais te dire ta vie change, tu vas te dire qu'il faut que tu passes travailler d'abord. Tu vas te dire qu'il faut que non, je commence à économiser. Tu vas te dire que tu vois, tu ramènes. Tu ne comprends pas que c'est cette parole qui va courir avec toi. Crois en cette parole que Christ fait sortir au travers de la bouche de ses serviteurs pour que ta destinée change là. Tu ne vas pas croire à ça. Pour toi, il faut se reposer sur ce qui est devant toi. Tu deviens Thomas. Donc, c'est dire que, ah, ma vie va changer. Amen. Mais en même temps, ton amen, c'est que, ah, si ça va changer, ça veut dire que, bon, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse ci plus. Tu vois, tu ramènes le spirituel à ce que toi, tu vas faire pour que ça puisse marcher. C'est une parole qui est sortie. Si tu crois, tu peux être là à la minute, à la seconde, et les choses peuvent changer, être bouleversées dans le nom de Jésus. Si ça se fait. On a vu des témoignages comme ça. Donc toi, ne viens pas bloquer Dieu avec tes connaissances, avec tes préjugés, avec l'état de ton cœur, avec, alléluia, alléluia, ce que tes raisonnements ne bloquent pas. Tout ce qu'on a parcouru là, elle était en train de bloquer Dieu par ses raisonnements. Parce qu'elle savait de Dieu. Elle savait que Dieu, on l'adore sur la montagne. Que d'autres dieux, on l'adore ici. Elle n'avait pas compris qu'elle-même, s'asseyant là où elle était, elle pouvait élever son cœur. Élever dans la sincérité pour dire, Père, voici ma situation. Je ne fais que me marier et divorcer. Quel est le problème? Viens à mon secours. Dans la vérité, simplement dans sa maison. Et Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire. Pour elle, il fallait qu'elle se rende quelque part où elle était indigne. Regardez même déjà au puits, elle était indigne de venir le matin avec les autres femmes. Parce qu'elle avait connu plusieurs mariages. Elle n'était pas prostituée, elle avait connu plusieurs mariages. Elle était indigne de venir le matin où il y a encore la fraîcheur, où on ne sent pas les travaux. Là. Elle devait venir à midi parce que les gens l'avaient déjà jugée. Jésus est en train de lui faire sortir une révélation ici pour lui dire, l'heure vient. Les gens peuvent ne pas t'accepter à cause de ton identité. Les gens peuvent te rejeter à cause de ce que tu es. Mais si tu crois véritablement et que tu es sincère dans ton cœur, le Père vient à toi et ta vie peut shifter et changer. On lui disait que elle qui était rejetée peut être demain une personne que tout le monde va rechercher. Jésus est en train de lui dire ça.
Alléluia. Il dit au verset 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père n'a pas besoin qu'on se mette dans une certaine situation. Ta souffrance dans laquelle tu es depuis des années, bien-aimé, il est temps que tu acceptes la parole que Christ a pour toi, pour que cette situation change. Le problème, c'est que tu n'as pas encore accepté. Le Seigneur dit, tu es guéri, tu es délivré. Tu n'as pas encore accepté. Voilà pourquoi tu traverses ce que tu traverses. La parole sort. Accepte. Laisse tes préjugés, tes connaissances, tes oui, non, mais depuis, moi, m'avait déjà dit ça. Toujours les hommes de Dieu m'ont dit, oh, mais ça n'a pas encore changé. Oh. Mais et puis, laisse tout ça. Accueille la parole de Christ sans te poser 1001 questions. Crois simplement que le Père a parlé et la chose s'accomplira. Point. C'est tout. Et flot dans l'esprit. Alléluia. Au verset 25, la femme lui dit, je sais écoutez, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Jésus lui dit, regardez, elle-même elle parle de ça. Hein. Je sais que le Messie doit venir. Non, elle sait beaucoup de choses. Mais Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Jésus se présente à elle. Il lui déclare que bon, le Messie que tu attendais, que Israël attend, que la Samarie attend, que tout le monde attend, que tous les peuples attendent, c'est moi. Je suis devant toi. Il se présente. Alléluia. Il se présente. On va au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, alléluia, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Vous voyez la question? Ne serait-ce point le Christ? Venez voir ce qu'il a dit sur ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint à lui. Amen. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, ici, quand on a développé tout ce temps-là, c'est vrai, on a pris le temps de lire. Mais j'aimerais simplement que tu comprennes que toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que apprends à prêter oreille à ce que le Seigneur te dit. Dans ta méditation, ne lis pas rapidement. Bien aimé, souvent, il y a des thèmes, il y a des mots. Il y a simplement un temps que le Seigneur veut que tu passes dans sa parole. Ça peut être une parole qui va être libérée par un serviteur de Dieu. Ça peut être une parole que tu vas lire dedans. Ça peut être même dans un songe que Dieu va te montrer quelque chose. N'essaie pas de l'expliquer avec tes propres mentalités. Retourne à celui qui t'a montré pour que lui-même il puisse aller avec toi à un niveau. Vous voyez, ici, il y a eu un déclenchement. Le déclenchement est venu à partir de la révélation que Dieu va lui faire. C'est là qu'elle va savoir que Dieu, en fait, Jésus n'est pas en train de lui parler des choses physiques, mais il parle de quelque chose de spirituel. Et il va même se montrer à elle. Il va même dévoiler sa personne. Je suis le Messie que Israël attendait depuis toujours. Cette femme dit, waouh, regardez celui qui a parlé de moi. Elle, en fait, c'est le côté de la révélation. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais il veut se présenter lui-même. Jésus veut se présenter à toi. Jésus va avoir une intimité avec toi. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut, amen, te parler. Il veut avoir une intimité avec toi. C'est à toi de commencer à aller à un autre niveau. Laisse tout ce que tu imaginais, tu comprenais ou quoi. Viens de manière comme un enfant. Devant lui, dis Seigneur, c'est le temps. Viens, parle-moi. Viens, conduis-moi. Viens, oriente-moi. J'ai besoin de toi. Je veux te connaître. C'est le temps pour toi cette année d'apprendre à connaître ton Père. Il s'est présenté à toi. Tu as entendu parler qu'il
qu'il est le Messie, mais est-ce que tu es sûr dans ton cœur que tu crois à 100% qu'il est le Messie? Il est venu te sauver, il t'a donné la vie éternelle. Ce sont des réalités qu'il peut, amen, envoyer comme une vérité à ton cœur, qui ne te fera jamais flancher. Parce que quand la parole du Père sort, elle reste gravée. Quand la parole du Père sort, elle produit le miracle. Elle est esprit et vie. Elle ne te laisse pas oisif. Tu es rassasié. Tu n'as plus soif. Bien-aimé, la soif pousse les gens à faire beaucoup de choses. La soif peut emmener quelqu'un à tuer même quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir un verre d'eau. Alléluia. La soif est soif de connaître Christ. Est soif qu'il se présente à toi, qu'il vienne se démontrer véritablement qui il est. En tant que disciple, tu ne peux pas juste parler de ce qu'on t'a dit, mais tu dois parler de quelle expérience tu as eue avec Christ. La Bible dit que cette femme-là va entrer en Samarie. Elle va dire, j'ai rencontré un homme. Elle aurait pu dire, j'ai rencontré le Messie. Mais il y a encore un autre niveau qui va arriver au fur et à mesure. Elle aurait pu dire, c'est moi, parce qu'il lui a dit, c'est moi. Le Messie que tu attends là, c'est moi. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est écrit. Mais je veux dire, quand elle part dans la ville, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est vraiment ça qui la marque. C'est pas mauvais. C'est très bien. Parce que Jésus aussi vient nous montrer toutes choses. Il vient nous montrer les choses à venir. Le Saint-Esprit nous parle des choses à venir. Alléluia. Mais de qui nous avons effectivement besoin, bien-aimés? Nous avons besoin de Christ. C'est lui, notre bien le plus précieux. C'est lui que nous devons avoir par son esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va te conduire, alléluia, dans beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va te permettre à connaître Christ, à ne pas simplement expliquer. Beaucoup de docteurs en théologie, ils vont te parler de la théologie, mais leur cœur n'est pas à Christ, ils ne connaissent pas Christ. Mais ils ont ça intellectuellement. C'est pour ça que beaucoup vont t'enseigner des choses qu'ils n'ont pas vécues eux-mêmes. Ils ne connaissent pas cette relation avec Christ. Alléluia. Ils ne sont pas en intimité avec lui. C'est pour ça que j'aime bien mon papa quand il dit, on veut être addict. Seigneur, je veux être addict de toi. Je suis addict de toi. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui ne peut se passer de la présence de Dieu, ne peut se passer de son Dieu. Comment ça se fait dire que toi, qui as rencontré le Messie, tu arrives à te passer de lui? Tu arrives à te passer de lui tout simplement parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Ces paroles ne sont pas encore entrées en toi. Elles ne sont pas la vie en toi. Voilà pourquoi tu peux encore, alléluia, te retrouver loin de sa présence. Karabaskontolobo. Prête oreille, prête attention à ce qu'il te dit. Alléluia. La bonne compréhension de Christ commence à quand tu prêtes attention. Proverbe nous dit, et Proverbe 4, 20 dit quoi? Prête attention, mon fils, à mes paroles. Prête attention. Si elle avait prêté attention dès la première phrase, c'est parce qu'en fait, elle était trop remplie de tous ces préjugés, toutes ces choses qui remplissaient son cœur, toutes ces douleurs qu'elle a vécues depuis ces années. C'était trop en elle. Donc quand le Seigneur parle, ça ne percute pas dans l'esprit. Elle entend platoniquement. Et beaucoup d'entre nous, quand nous allons dans la présence de Dieu, nous n'allons pas rencontrer Jésus. Nous allons avec tellement tous nos bagages. Au lieu de nous décharger, déposer le bagage et être maintenant en communion avec lui, nous gardons nos bagages, nous gardons nos préjugés, nous gardons nos problèmes, nous gardons nos raisonnements, nous gardons toutes ces choses en nous. Et nous sommes assis dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la parole n'entre pas. La parole n'a pas d'effet. La parole ne peut pas, n'arrive pas à percer. Le jour où tu vas décider de te dépouiller, de t'enlever tout ça, de dire, waouh, Seigneur, je me libère. Seigneur, je ne veux plus qu'on me dise qui tu es, mais je veux que toi-même, tu te révèles à moi. C'est ce jour-là que Christ va commencer un travail extraordinaire dans ta vie. C'est ce jour-là que tu vas l'entendre réellement. Les gens qui disent, mais comment entendre Dieu? Mais dépouille-toi. Ça passe aussi par le dépouillement. Si, ça passe aussi par le dépouillement.
Alléluia. Ça passe aussi par le fait que tu enlèves tout ce que tu penses connaître. Et laisser véritablement cette parole être la vérité pour toi. Une vérité absolue. Tant que tu as un mal à croire, tu as du mal à croire certaines vérités bibliques, elles ne peuvent pas agir en toi. La parole doit être la vérité pour toi. Vérité absolue. Vérité absolue pour toi. Les paroles de Christ doivent être une parole absolue pour toi. En fait, il n'y a aucun doute que tu peux ressentir. En ce moment, tu pourras le comprendre. Tu pourras connaître qui il est. Tu pourras avoir une relation sincère avec lui. Dès que tu doutes de moi, je prends un exemple. Je vous ai dit que la nature nous enseigne, mais c'est vraiment platonique. Ça ne peut pas vraiment expliquer les choses spirituelles. Mais je prends un exemple simple. Étant ami, si tu doutes de moi, tu ne me crois pas. Tu peux pas. C'est pas possible que, même si je t'envoie quelque chose, je te dis quelque chose de vrai, tu ne pourras pas saisir. Même si je t'envoie quelque chose tout de suite, tu doutes déjà de moi. Donc ton cœur est fermé. Ton être est fermé. Est-ce que vous me comprenez? Déjà même dans nos vies de tous les jours, entre amis, si tu doutes déjà de moi, tu ne pourras pas recevoir. Même si je t'envoie une bonne nouvelle, je t'appelle au téléphone, hey, j'ai eu telle chose. Tu vas déjà dire, qu'est-ce qu'il raconte, c'est faux. Tu ne crois pas. Même si la chose vient devant toi, tu es capable de donner une explication dans le genre, ah non, elle a dû voler, elle a dû... En fait, tu ne crois pas. Les paroles de Christ doivent être oui et amen pour nous. C'est le départ d'une bonne compréhension de Christ. C'est le départ de, comme on appelle ça, d'une élévation spirituelle. De là où le Seigneur va t'élever pour que tu puisses mieux le connaître, mieux aller avec lui. Si tu es limité, tu ne pourras pas. Si tu laisses tes préjugés, cette femme a laissé ses préjugés, laissé tout ce qu'elle pensait, prends le départ. Mais le Seigneur, tu sais, il ne va pas t'abandonner. Vous avez vu là, il ne l'a pas abandonné. La Bible dit qu'il est même en Samarie, elle allait la gagner plusieurs. Et les gens disent, ah, on avait entendu parler, quand tu nous as parlé, on avait cru. Hein. Mais maintenant qu'on a écouté, on croit que c'est lui le Messie. Ils ont cru. La Bible dit, plusieurs se sont donnés. Plusieurs ont cru. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté. Eux, quand ils sont allés l'écouter, leur cœur était déjà ouvert. Ils étaient prédisposés. Ils ont ouvert. Ils disent, oui, c'est le Messie. Toi, tu crois que c'est le Messie. Mais pourquoi il y a certaines paroles, quand il te dit, tu ne crois pas en ça? Tu te dis que ça, c'est pour les gens d'avant. Ce n'est pas pour les gens de maintenant. Tu te dis que non, ça n'a plus son effet aujourd'hui. Le monde a changé. Est-ce que tu vois? Le monde a changé. Les choses sont devenues différentes. Cette parole-là, c'était pour les gens d'avant. Maintenant, là, si tu ne fais pas telle chose, tu ne peux pas. Vous voyez? On limite Dieu par nos préjugés, par ce qu'on sait de la société, par ce qu'on a reçu comme éducation. On limite. Voilà pourquoi notre niveau est très bas. Spirituellement, on n'arrive pas à monter. C'est le temps pour toi de te dépouiller, d'enlever tout ce que tu as pu apprendre et de dire, Seigneur, corps à corps avec toi, si je veux te connaître. Saint-Esprit, parle-moi de Christ. Révèle-moi Christ. Révèle. Il faut que ça soit un soupir. Il a parlé de la soif pour que cette femme comprenne que la soif peut l'emmener à aller au plus loin. Ta soif va t'emmener à rencontrer véritablement le Yeshua. Ta soif va te permettre de connaître qui est Christ. Mais si tu n'as pas soif, tu ne le rencontreras pas. Tu ne le verras pas. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas Jésus-Christ. Alléluia. Quand on a soif, on est prêt à tout. Et il va te rassasier. Il va te désaltérer. Il va mettre en toi ce fleuve d'eau vive, cette eau vive qui va te revigorer, qui va te donner de la force, tu vas t'emmener à un autre niveau. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, j'aimerais véritablement que là où tu es, tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce que tu te révèles à moi. J'ai besoin de te comprendre. J'ai besoin de mieux te saisir. J'ai besoin de mieux comprendre les paroles qui sortent de toi.
Bien aimé, il y a des paroles qui sont dures souvent que nous entendons. Mais c'est la parole de Dieu. C'est à nous d'aller et de dire, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parle-moi de toi. Seigneur, révèle-moi à toi. Ceux qui ont eu soif ont rencontré Jésus. Ceux qui ont eu soif ont vu Jésus agir dans leur vie. Alléluia. Ceux qui ont eu soif, qui sont allés jusqu'à ce que Jésus se présente à eux, n'ont pas pu abandonner le Seigneur un jour parce qu'ils l'ont rencontré. Et c'est ma prière tous les jours. Que ce soit ta prière tous les jours. Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, montre-toi à moi. Ne te dis pas montre-toi à moi dans le sens, une personne n'a qu'à apparaître dans ta chambre. Tout ça là, c'est des préjugés. Tout ça là, c'est des... Voilà. Laisse-le dans ton innocence. Dis-lui, Seigneur, montre-moi à toi. Et montre-toi à moi. Il va se montrer à toi. Et il va te dire, me voici. Tu le verras. Tu comprendras. Tu iras en profondeur avec lui. Et il te mènera là où il veut t'emmener. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux que nous avons passé. Que nos cœurs te recherchent véritablement. Que Seigneur mon Dieu, notre niveau de compréhension monte. Que Père, nous puissions, oh Dieu, par ta puissance et par ton règne, Seigneur, par l'Esprit de Dieu, que tous ces préjugés qui nous bloquent, que tous ces besoins primaires qui sont en train de manger, qui sont en train de détruire notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu, soient ôtés, afin que nous puissions véritablement aller à ta rencontre, te reconnaître, reconnaître ta voix, reconnaître ton être, reconnaître qui tu es, savoir qui tu es, Papa, afin que nous puissions aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous n'aurons pas midi pour Jésus, jeudi et vendredi. Je pense par la grâce de Dieu que si le Seigneur donne le temps, nous le ferons. Mais c'est mieux que vous soyez déjà prévenus qu'il se pourrait qu'on n'ait pas midi pour Jésus. Mais si on a midi pour Jésus, je me connecterai. Vous me verrez en direct par la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Hein? Mais nous nous retrouverons midi pour Jésus le lundi par la grâce de Dieu. Amen. Nous serons là. Mais le lundi, ça sera un peu plus tôt. Le lundi à 11h30 par la grâce de Dieu, je me connecterai pour que nous puissions, amen, passer du temps dans la présence de Dieu. Lundi 27, 11h30, je vais me connecter et nous allons passer un moment glorieux dans la présence de Dieu. Partagez, envoyez cette vidéo à quelqu'un pour que quelqu'un puisse aller encore loin avec le Seigneur. Shalom à tous, papa. Dieu vous bénisse.